Bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 12 décembre 2019, c'est-à-dire le 12-12-2019. Alors, dernière pleine lune de l'année 2019. Après, il paraît que c'est un portail numérologique, c'est-à-dire que c'est le 12-12 et 2019, si on réduit, ça fait 12, donc 12-12-12. Et puis si on réduit les 12, ça fait 3-3-3. Donc voilà. Donc voilà, apparemment un portail assez important, des énergies assez importantes. Voilà. Du coup, je vais faire un tirage, comme d'habitude, comme tous les tirages de pleine lune. C'est-à-dire 3 colonnes et 3 lignes avec le tarot de Marseille, avec les majeurs. Ce qu'on va quitter avec cette pleine lune, ce qui va nous aider à le quitter et ce vers quoi on va se diriger. Donc là, ce sera pour fin d'année et puis début 2020. Hein. Et puis ensuite, donc ça, ce sera avec le tarot de Marseille. Et ensuite, je rajouterai 3 cartes de mon oracle et 3 cartes du petit Lenormand pour un petit peu compléter, voir si on a des nouveaux messages. Donc on va y aller. Je bats les cartes pour cette pleine lune du 12 décembre donc. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi je me disais oui, c'est toujours pareil, du mal à dormir, pas mal de rêves. Moins que la dernière pleine lune bizarrement. Donc voilà, une petite baisse de morale aussi. Mais à part ça, pas grand chose. J'ai pas senti le portail spécialement. On le sentira peut-être plus tard, je sais pas. Alors, je vais quand même regarder la coupe. Pardon. Hop. Alors, le chariot, ça commence bien. Et l'étoile. Oh, c'est joli ça. Alors, avec le chariot, hop, des énergies fortes hein, comme si ça redémarrait là. C'est vrai que le dernier tirage de pleine lune que j'avais fait, c'était un petit peu coussi coussa niveau émotion. Voilà, après, je me souviens plus très bien des cartes, je ne l'ai pas revisionné. Mais je me souviens que ça pouvait remuer. Là, c'est un peu plus sain, j'ai l'impression, on verra après le tirage. Le chariot, c'est voilà, si on repart sur de nouvelles bases, on repart avec une énergie forte, de l'avant, on va de l'avant, on a envie d'avancer, d'avoir des projets, etc. Il y a une victoire qui est promise, voilà, au bout du chemin. En tout cas, voilà, c'est bien parti pour. Attention à ne pas aller trop vite. Et justement, on a l'étoile à côté qui va un petit peu ralentir tout ça, apporter de la sérénité, de la protection, du calme aussi. Donc les énergies sont pas tout à fait les mêmes, hein. Il y a une énergie forte, mais aussi de la sérénité. Mais ça peut parler de justement avoir l'énergie d'avancer, de se lancer, mais tout en gardant une certaine côté zen au fond de soi avec l'étoile, une certaine tranquillité, sans foncer justement à tort et à travers. Donc c'est vrai que si on se dit que qu'on associe les 2 cartes, le chariot avec une étoile au-dessus de lui, c'est plutôt bon signe. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir deux énergies, pardon. Une énergie très forte d'avancement, une énergie qui a envie plutôt de se concentrer sur soi-même. Donc ça, voilà, ça peut aussi alterner. Mais disons que ces 2 pôles-là sont intéressants pour la suite. Et puis ça parle de protection avec l'étoile, de quelque chose de tranquillité retrouvée, hein, c'est sûr, c'est ce que je ressens aussi. Voilà un petit peu pour cette coupe. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va quitter. Premier lieu, ce qui va nous y aider et ce vers quoi on va se diriger. Ok, alors ce qu'on va quitter avec cette pleine lune, la papesse. Il me semble qu'on l'avait, alors je sais plus, donc je me rappelle plus. Il me semble qu'on l'avait vers la fin, on l'a souvent dans les tirages de pleine lune. Bon, on va quitter un peu un état quand même méditatif, un état tourné un peu vers soi-même, vers la réflexion, l'apprentissage quand même hein, de soi-même, de ses lectures, mais aussi voilà comment faire pour évoluer, mais en se penchant sur soi-même, sur sa vie. Aussi sur un côté spirituel, hein, très centré, très connecté, très voilà, qui reçoit des images, donc c'est ce qui reçoit des images, qui reçoit des informations
C'est vrai que la période précédente était très connectée, hein, connectée avec les émotions, connectée avec les guides. Il y a aussi le côté un peu isolement, besoin d'isolement avec la papesse, donc besoin de se retrouver un petit peu seul, seul avec soi-même, pas forcément envie de voir les autres, de voir des gens. Cette période est peut-être finie, on va voir un petit peu la suite. Ça apporte forcément des choses, hein, ce genre de période, de aussi réflexion sur soi-même, justement où on n'est pas dans l'agitation du chariot, donc où on n'a pas plein de sollicitations autour de soi, donc on peut se concentrer sur soi, réfléchir à soi ou réfléchir à la vie tout simplement, qu'est-ce qu'on veut pour ce monde, qu'est-ce qu'on souhaite et qu'est-ce qu'on souhaite pour soi. Donc voilà. Donc ce côté-là, on va le quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, le battleur. Alors, bah oui, en plus là, il est vraiment tourné vers la papesse, donc c'est intéressant. Oui, il va redémarrer quelque chose là avec son numéro 1, donc on a 2 et 1. Il est tourné vers elle, donc en fait on a un jeune qui va se tourner vers une plus ancienne en s'inspirant comme si c'était sa grand-mère, hein, et puis lui c'était le petit-fils. Donc il s'inspire du passé, de cette période-là où voilà, on a été dans la réflexion, dans aussi, c'est vrai, hein, les mémoires peut-être, hein, les choses comme ça. Et puis là, il redémarre quelque chose. Donc ce qui va nous aider à sortir, c'est vraiment de sortir aussi de cet isolement. Avec ce côté quand même, on se tourne un petit peu vers le passé, donc savoir prendre des leçons du passé toujours, les leçons de la réflexion, des apprentissages. Il y a encore de l'apprentissage là qui continue. Et puis en même temps, il a le visage tourné vers ce côté-là, mais le corps commence à se tourner vers l'avenir. En tout cas, il est au présent et puis il va enclencher quelque chose. La table est enclenchée vers autre chose, vers un futur. Donc en position de redémarrer quelque chose. Ça peut être des projets, ça peut être une nouvelle façon de voir. Donc c'est assez logique de retrouver ce mouvement-là. Donc voilà, on redémarre quelque chose et puis on va vers la maison Dieu. Ok, on redémarre quelque chose pour tout détruire. Bon, intéressant du coup, hein. Bon, ça peut faire penser donc à cette histoire-là si on raconte une histoire, c'est le jeune homme qui va regarder le passé, comment s'est passé la vie avant, et puis décider de tout détruire, ces structures-là, pour essayer autre chose. Parce que comme si il y a des choses qui ne conviennent pas dans cette histoire-là. Alors, sa propre histoire, sa propre vie d'avant, ses propres réflexions, tout ce côté un petit peu statique, hein, ce côté, voilà, un petit peu trop ancré dans la matière, même si c'est la papesse, hein. Mais il y a quand même comme si c'était une statue, là. Et du coup, là, on retrouve une figure comme ça, très statique, qui a besoin d'être un petit peu bouleversée. Et puis il y a cette énergie du coup du battleur qui va pouvoir la bouleverser. Donc c'est pas quelque chose qui me paraît mauvais, justement parce qu'on a ce battleur avant. Et du coup, il y a une énergie de jeunesse, d'innocence, d'envie, de nouveauté, etc. Et du coup, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que des leçons du passé, on a de la sagesse du passé et tout ce qui n'est pas bon, on va le détruire. Donc en plus, il y a un côté assez festif, je trouve, dans cette maison Dieu. Donc on peut l'avoir avec un côté qu'est-ce que c'est que ces ronds-là? Est-ce que c'est de la foudre? On ne sait pas trop. Ça peut faire penser aussi à des confettis, à une fête ou à l'explosion qui finalement est belle et magnifique. Et avec cette énergie du battleur, je trouve que ça donne ce côté-là un petit peu hop, on fait tout péter et on voit après ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'un peu joyeux, je trouve, dans cette maison Dieu. Parce que, et puis d'un peu sain, quoi. C'est-à-dire que la papesse, oui, elle est très connectée, il y a vraiment quelque chose de sacré en elle, mais elle est tellement couverte qu'on se dit, bon, il faudrait qu'elle se dévoile un peu, là, qu'elle enlève un petit peu, qu'elle fasse tomber quelques trucs. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe.
Donc, en plus, c'est sûr qu'en passant vers la nouvelle année, ça peut faire penser au réveillon, c'est-à-dire de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fête aussi la fin de l'année. Et puis, c'est aussi pour... il y a un peu la symbolique, il n'y a pas des feux d'artifice, mais il y a quand même des explosions, il y a des choses comme ça qui sont aussi la symbolique qu'on détruit l'an passé pour commencer de quelque chose de nouveau. Donc ça fait vraiment penser à ça. Voilà, donc voilà, on détruit les mauvaises choses du passé pour aller vers de la nouveauté. Bon, ça, c'est pas quelque chose de nouveau dans le tirage de pleine lune, c'est déjà arrivé, hein, ce genre de message. C'est assez logique. Ça revient un petit peu dans ce cycle-là. Alors, pardon, je suis repartie. Donc, ce qu'on quitte, ce par qui va nous aider à le faire. Et puis, ce vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on quitte en plus de la papesse, il y a la lune. C'est en écho là. En écho avec l'ancienne période, hein, comme je disais. C'est aussi la période du scorpion. Ces émotions très fortes qui étaient présentes. Très à fleur de peau, la sensibilité, la connexion très très forte. Vraiment, la papesse avec la lune, voilà, c'est totalement ça. C'était une bonne période, hein, parce que, enfin une bonne période, on va dire une période assez bonne pour nous dans l'ensemble, même si c'était pas forcément évident. Mais vraiment, il y avait besoin de ça, il y avait besoin de plonger, hein, c'était des cartes qu'on retrouvait, hein, plonger dans l'inconscient, dans ce côté, voilà, l'eau, pour retrouver des choses, pour faire ressortir ce qui était caché, les côtés ombres de notre vie, de voilà. Et puis cette forte connexion là, donc avec la nouvelle lune, c'est sûr que, avec la pleine lune, pardon, c'est sûr on la trouve dans le tirage, c'est assez logique. Elle a toujours cet effet de toute façon, hein, de faire sortir des choses, de faire bouger des choses dans notre subconscient, même dans, comme je disais, dans les rêves, dans les choses comme ça. Il y a toujours quelque chose qui se passe à la pleine lune pour beaucoup de gens. Donc ça, c'était vraiment la période, hein, vraiment novembre, début décembre, qui était assez remuante, mais dont on avait besoin pour sortir des choses. On va voir un petit peu la suite, donc ce qui va nous sortir de la lune, l'arcane sans nom. Je retrouve des cartes là, ça me rappelle les choses. Ok, bon, bah écoutez, hein, avec la maison Dieu en plus, hein, on est vraiment quand même dans quelque chose où on balaye le passé là, hein. On dit c'est bon, ça suffit tout ça, c'était sympa, c'était intéressant, mais maintenant on passe à autre chose. Donc c'est sûr que arcane sans nom, la lune, ça remue. On peut pas dire non plus, je vais pas vous dire oui, c'est bon, l'arcane sans nom, elle va balayer tout et puis le renouveau est super ensoleillé, super sympa. C'est pas évident à chaque fois qu'il y a l'arcane sans nom qui arrive, mais c'est pour du bon. Là, c'est sûr qu'on a quand même des cartes qui remuent encore au tréfonds de nous. Et en même temps, ça veut bien dire que voilà, on met le pied sur le passé, hein, sur les personnes qui... on n'a pas non plus d'état d'âme. C'est vrai que le battleur, c'est un peu ça aussi, même si, comme je disais, il regarde le passé, mais en même temps, il est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il va pas non plus s'apesantir sur le passé, comme le ferait par exemple la papesse. Il va se dire, ok, il y a peut-être des personnes qui vont souffrir, il y a peut-être moi qui ai des peurs, mais c'est pas grave, je prépare mon projet pour autre chose. Et l'arcane sans nom va carrément dire, on s'en fout des autres, on s'en fout du passé, on s'en fout des états d'âme, on avance, c'est tout. Parce qu'il y en a besoin, parce que voilà, la vie qui doit avancer. Bizarrement, ça représente la mort, mais c'est justement la vie qui doit laisser des choses dans le passé, des choses mourir, des parties de nous-mêmes mourir pour aller vers l'avant. On a bien ce mouvement-là, voilà, de faux qui coupe et puis qui avance vers le mât. D'accord, bon. Là, écoutez, là, on a un mouvement complètement logique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est des tirages qui ressemblent un petit peu à ce que j'avais en début d'année, on va dire. Donc, bah écoutez, voilà, j'ai rien à dire. Euh, Il y a vraiment ce côté renaissance, là, j'allais dire, c'est presque l'enfant, hein, du jeu quand même, le main avec le battleur.
Bon, il y a des enfants dans la carte du soleil, mais il y a quand même quelque chose, c'est ce côté innocent, ce côté je pars le nez au vent, ce même mouvement que l'arcane sans nom. Je disais, ça c'est l'aide, et puis après on arrive à ça. Donc en enterrant le passé, en enterrant tout ce qu'on a laissé, mais c'était aussi qu'on a laissé sortir, hein, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est plutôt, je dirais, les choses qui étaient inconscientes qui sont sorties, donc c'est peut-être pas tout, hein, évidemment, on a toujours ce travail-là à faire toute sa vie. Mais là, une partie des choses qui sortent, qui sont sorties, on va dire que l'arcane sans nom, il fait l'enterrement. Donc la cérémonie d'enterrement, il y avait le côté le deuil, et puis en fait, une fois que tout ça s'est enterré, hop, on repart le cœur léger, il n'y a plus rien presque dans le baluchon, et puis il part vers l'avant, donc autant comme l'arcane sans nom, sauf que lui, il a même plus le travail de deuil, d'enterrer à faire, si ce travail est bien fait. On peut repartir le cœur léger. Donc en regardant au loin, et puis voilà, vers l'aventure, vers de nouveaux horizons. En plus, en dessous de la Maison Dieu, c'est vraiment une bonne suite logique aussi, c'est-à-dire après la destruction, c'est un écho, hein, la destruction des anciennes structures, de choses un petit peu lourdes, hein, comme je disais, hein. Là, ça parle aussi de structure familiale, de structure sociétale. Toujours cette histoire, hein, on est dans ce cycle-là, même de société, de détruire des anciens schémas de société pour avoir un œil neuf dessus. Essayer de garder le meilleur, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'on retrouve, hein, on se retrouve un petit peu, alors comme il y a un an, avec les gilets jaunes, etc., c'est moins fort. Mais c'est possible que il y a encore ces mouvements, hein, ça peut vouloir dire ça, bien sûr, hein. On retrouve cette même énergie. Et avec ce mât, on a quand même quelque chose, un œil nouveau qui arrive dans notre vie personnelle, un être nouveau aussi qui arrive dans notre vie personnelle et puis dans la vie, dans la société entière, hein. Voilà, c'est pas négatif de voir, en plus de voir ce côté-là, quoi. C'est assez intéressant. C'est dynamique, là, c'est sûr que ça envoie du lourd, hein, on va dire. Mais ça paraît assez positif. Je pense en faisant ce travail, hein, c'est pas non plus léger. J'ai posé directement. Alors, ce qu'on va quitter, en plus, le soleil, tiens, intéressant. Alors là, par contre, on n'avait pas, je crois, le tirage dernier, en plus en dessous de la lune. C'est pas tout à fait la même énergie, c'est clair. Donc là, ces énergies lourdes, elles sont assez illuminées par le soleil. Donc, alors on va quitter là plutôt un côté plus lumineux aussi, un côté aussi une énergie forte. Donc il y a aussi le soleil qu'on quitte. Ce côté, alors oui, il y a quand même ces deux chiens et puis ces deux enfants qui se répondent quand même. Donc, une espèce de communication quand même qui était importante peut-être. Un côté aussi interdépendant, je sens. C'est-à-dire qu'il y a une bonne communication avec les deux personnages, les deux enfants. Je parlais de l'enfant qui est là. Mais ce côté, c'est la première fois à part là. Non, c'est pas la première fois, mais dans les personnages, qu'on voit des personnages ensemble. Les autres étaient seuls, hein, avec ce mât qui est seul, aussi l'arcane sans nom, le battleur, tout ça, c'est des énergies de renouveau. Là, on avait deux personnes. Donc c'est vrai qu'on peut quitter aussi ce côté-là d'avoir besoin des personnes, d'avoir besoin d'être entouré, d'être rassuré. Vous voyez ces deux enfants qui, on a l'impression ouais, qu'ils se rassurent, quoi, qu'ils se disent non, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Il y a bien sûr l'énergie, hein, du soleil, hein, comme je disais. Mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au côté interdépendance avec les autres et parfois dépendance avec les autres. Même si là, il y a pas de souci avec le soleil, c'est assez égalitaire. Mais c'est quand même deux personnes qui avancent ensemble, qui ont besoin l'une de l'autre. Donc ça, on va le quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, l'empereur. Bon, bah, écoutez, cette colonne-là, elle est assez costaud, hein. Donc, de toute façon, soleil, empereur, voilà,
il y a certainement ouais, ce besoin de prendre les choses en main vraiment, comme le dit l'arcane sur nom, comme le disait alors le battleur, on voyait qu'il était encore un peu hésitant, un peu jeune. Là, on a quand même avec l'empereur un homme assez mûr, mature aussi, qui prend les choses en main et qui dit, allez, hop, je décide de ma vie, je prends mes responsabilités, même c'est moi le chef. Enfin, c'est moi le chef de ma vie, ça veut dire aussi, hein. Donc voilà ce que je disais, l'histoire de la dépendance de quelqu'un, interdépendance. Là, il y en a encore un personnage seul qui décide de ce qu'il va faire. Alors c'est vrai qu'il est aussi tourné, comme le battleur, vers ces enfants-là. Donc bien sûr, il n'oublie pas ce qu'il en a appris. Non seulement là, c'est plutôt de l'apprentissage avec l'autre, avec les autres personnes. Et du coup, il n'oublie pas ça. Et il ne perd pas de vue. Mais par contre, là, on nous parle quand même de prendre sa vie en main seul, parce on en est capable. Et là, il y a vraiment... alors en plus, le 4 donc ce sera le chiffre de l'année 2020, puisque 2 plus 2 égale 4. Donc la carte de 2020 est l'empereur. Donc il apparaît là aussi pour dire que voilà, en 2020, il y a quand même, on prend les choses en main. Et puis enfin, on se dirige vers Tempérance. Oh, c'est trop mignon. Elle calme tout, tout d'un coup là. On avait quand même des cartes calmes au début, mais alors là, c'est trop mignon quoi. C'est trop joli. C'est vraiment, ouais, ouais, c'est très mignon, puisque, enfin, très apaisé et plutôt, ouais, ça me donne de la joie, quoi, parce que il y a vraiment cette colonne là où on voit la destruction, donc c'est important, la première ligne, évidemment, hein, ça donne le ton hein, du tirage. Et donc c'est important ce côté maison Dieu, hein, il y a le côté, voilà, va falloir quand même détruire, il va falloir passer par un labourage, une révolution de quelque chose, hein. Mais ensuite, on a ce mât qui tout de suite arrive à se relever par rapport à ces personnages qui étaient complètement à l'envers. Lui, il va se relever, repartir, et puis ensuite, on trouve Tempérance qui est toujours seule, hein, et puis qui va être apaisée, qui va... enfin, on en sort grandi en fait de cette histoire. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Qui non seulement il y a l'esprit léger, mais c'est vrai qu'avec le mât, on a un côté aussi un peu immature, un petit peu. Ça peut être une fuite aussi, ça peut être quelque chose où on fuit les choses. Et Tempérance, elle va être beaucoup plus posée. Elle va aussi au lieu d'avancer, voilà, sans trop savoir où elle va se poser et puis réfléchir à la situation et la transformer, la rendre meilleure et aussi apaiser un petit peu, apaiser son âme, apaiser le monde qui l'entoure, avoir une bonne communication avec tout le monde. Donc c'est plutôt joli. Et donc là, même avec l'empereur qui disait on décide de sa vie, on y va, on a ensuite Tempérance qui dit d'accord, on y va, on prend les choses en main, mais et ça va nous apporter de la sérénité, on va pouvoir enfin se poser, se trouver bien. Donc il y a aussi une histoire de place dans sa vie, d'être assez serein dans sa vie. Donc ouais, c'est assez joli, je trouve. C'est un tirage assez remuant oui, qui fait penser à la fin. Bon, évidemment, il y a l'arcane sans nom au mieux, puis c'est assez logique avec une fin d'année, la fin d'un cycle, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un bond dans un nouveau stade. Alors, je disais que c'était un portail cette nuit, enfin, ou la nuit dernière, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un passage de portail là vers quelque chose de plus apaisé, d'ouvert vers l'avenir, de léger. Voilà, il y a quelque chose toute cette lourdeur, elle reste dans le passé là. Et puis elle reste dans deux côtés. Et puis nous, on peut commencer autre chose après la fin de certaines choses, hein. C'est un peu le message. C'est assez clair, je trouve, comme message. Voilà. Alors après, ce sera pas forcément facile à vivre tous les jours, c'est clair. Mais ça promet quand même, avec Tempérance en fin de tirage, là, quelque chose d'assez serein au bout du compte. Voilà.
Et donc, comme je disais, c'est autant personnel que sociétal, hein. Je pense qu'il y a... Mais c'est assez, justement, c'est assez rassurant. Ce côté, comme je disais, il y a encore des mouvements sociaux, des mouvements qui font ressortir un petit peu, là, hein, qui font exploser les choses. Mais ça allège tout, clairement. Donc, ouais, c'est plutôt bien. Je suis contente. Pour un dernier tirage d'année, c'est plutôt pas mal, hein. Donc après, ça s'applique vraiment à tous les domaines, hein. Je dirais que je donnerai pas de spécificité, ni dans le domaine professionnel, ni dans le domaine personnel, parce que c'est plutôt quelque chose qui se joue personnellement, comme je disais, hein. Il y a pratiquement que des personnages seuls sur les cartes. Euh, et oui, on va quitter un petit peu le côté dépendant des autres, le côté miroir, le côté interdépendant, pour prendre sa vie en main. Pour le moment, hein, c'est pas pour toute la vie, hein. Mais là, il y a ce mouvement-là qui me paraît plutôt bien, hein. Allez, je vais rajouter des cartes de mon oracle. Voir si ça confirme ou si on a d'autres indices. Donc, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter, et ce vers quoi on va se diriger. Alors, en plus, le chien, tiens. On l'avait aussi la fois dernière, mais c'était pas dans cette colonne, je crois. Eh bien, le chien, ça me fait penser à ce côté-là, comme je disais, hein. Le côté, donc le chien, c'est l'ami, le compagnon, la fidélité, il y a quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas de personnage sur la carte, mais ça fait penser à ça, c'est-à-dire même les meilleurs amis, même le compagnon, l'âme sœur, etc. Euh, Ça fait penser à un côté où on n'en a plus besoin non plus, dans l'idéal en tout cas, enfin dans le côté, je sais pas si c'est un idéal pour certains, mais ce que je veux dire c'est que on n'a pas besoin d'une béquille. Donc on a bien sûr des amis autour de soi, il n'y a pas de souci, mais on n'a plus besoin d'eux pour avancer. Et en tout cas, c'est un mouvement qui pousse vers la prise en main de ses propres responsabilités, sans avoir besoin de s'appuyer sur quelqu'un, de demander l'avis, de demander de l'aide. Il y a un côté vraiment comme si on était élevé, c'est ce que je ressens vraiment, hein. On va voir avec la suite ce qui va nous aider à quitter le serpent. Tiens, ah oui. Du coup, avec l'arcane sans nom, en plus, voilà, le serpent qui symbolise la transformation, la mutation, le renouveau, c'est assez logique aussi, hein. Donc, il y a bien, c'est ce que je disais, pour moi, c'est comme un upgradé. C'est pas, ça fait pas très, c'est pas terrible. Mais voilà, on monte d'un niveau, hein, pour moi, clairement. Donc voilà, le serpent, il va avoir sortir de sa peau, prendre une nouvelle peau. Donc pareil que l'arcane sans nom, c'est pas évident, hein, c'est pas quelque chose de facile de sortir de son ancienne vie pour aller vers une nouvelle. Mais c'est un mouvement de transformation vraiment, et c'est à la fois inévitable, hein, comme l'arcane sans nom le dit, et puis le serpent, il a besoin de muer sinon il se passe, enfin, il se passe rien d'autre que ça mue, quoi, hein. C'est dans l'ordre naturel des choses. Donc nous aussi, on est dans un ordre qui fait qu'on va évoluer. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous aide donc à évoluer, à changer de peau, alors de vie, mais c'est plutôt une transformation intérieure, hein, avec le serpent, hein. C'est quelque chose, le serpent, il est assez terrestre, il a une énergie, voilà, d'enracinement, de chakra racine, on va dire, de choses comme ça. Donc, c'est quelque chose de très profond qui s'engage. Le serpent, ça peut être une transformation longue, mais voilà, il y a quand même une transformation qui est assez enclenchée. Et puis, on se dirige vers l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça répond vraiment très très bien, hein. C'est magnifique. Avec le mât à côté, c'est vraiment superbe. Je parlais, hein, d'un enfant, hein, je le disais, je l'ai dit avant, que c'est un peu l'enfant du jeu, même si je sais qu'il y a des enfants là, mais le mât c'est un peu l'enfant du jeu, et là on retrouve l'enfant après la mort, etc. Ça répond très très bien.
Et je venais de dire, voilà, le serpent il se transforme, on change de peau, on devient un nouvel être et le voilà. Il est là, c'est l'enfant. Il y a ce côté pureté, il y a ce côté vraiment innocence dans l'enfant, voilà, dans mon oracle, qui est comme ça, qui est aussi l'instant présent hein, avec le mât. Il y a aussi l'enfant intérieur, hein, le côté, voilà, on retrouve vraiment sa voix du cœur, son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaitait vraiment, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment au fond de nous. Euh, c'est aussi, je ne sais pas si c'est de la réalisation là. On avait bien l'empereur qui disait qu'on allait prendre les choses en main. Après, là, on voit plutôt de la destruction et on repart et on est apaisé. Donc on repart sur autre chose. L'enfant ne dit pas non plus on va réaliser tout de suite. Mais il y a quand même un nouvel être qui est là, qui ressort de cette transformation-là. Voilà, qui est en marche et qui arrive. Donc comme je dis, c'est un nouveau stade. Clairement pour moi, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire parce que ça répond très très bien au mât et aussi à tempérance, à ce côté très apaisé. Avec l'enfant, il y a un côté presque angélique hein, aussi, hein, comme tempérance. Parce que ça répond totalement à ce qu'on est en fait, ça résonne extrêmement en nous. Donc voilà, ça peut être des choses qui... il y a aussi tout le côté, les synchronicités, les choses comme ça qui peuvent arriver, les cadeaux de la vie, j'allais dire des miracles, des choses comme ça, où on a l'impression que c'est des miracles en tout cas, parce que ça résonne totalement en nous, on ressent des choses qui résonnent, et on trouve aussi les bonnes personnes, on trouve les choses qui nous conviennent, on comprend mieux les choses. Voilà, il y a vraiment ce côté transformation. Allez, je rajoute des cartes du Petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qui va nous y aider? Et vers quoi on se dirige? On quitte la croix. Bon, ça va, si on la quitte. Donc la croix, le côté obstacle, le côté blocage aussi. Hein. Donc voilà. Alors là, ça répond plutôt à la papesse et la lune. Ce côté, on avait, voilà, un côté quand même blocage qui, comme je disais, pour moi, ça a commencé à se débloquer. Avec la papesse et la lune, la période précédente, il y avait vraiment des choses qui sont sorties et qui, je pense, chez beaucoup de personnes, ont été pas faciles à vivre. Du coup, ça a pu créer des blocages, des arrêts. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on quitte. C'est assez logique aussi, voilà, qu'il y ait ce côté blocage quand il y a des choses pas faciles qu'on doit affronter. Mais voilà, on le quitte. Alors, ce qui va nous y aider, l'ours. Alors là, il répond pas mal à l'empereur. Et puis même le battleur, je trouve. Il y a ce côté, ben là, plus force intérieure, comme cet empereur-là. Comme si, voilà, l'ours, il se réveillait, là, il se levait sur ses deux pattes. Donc là, il va juste aller chercher du miel, mais il a quand même un visage une tête assez féroce. Comme si là, on se réveillait de ce côté-là, un peu, il y avait le soleil quand même, mais un peu endormi. Là, il y a une levée, un éveil. Donc il y a quand même cette énergie hein, de ressortir. C'est comme si l'arcane sans nom, on peut le voir aussi comme un mort-vivant hein, qui sort de la tombe et qui se réveille et qui se dit allez hop, salut, je viens là et puis je viens couper tout ce qui va pas dans votre vie et puis je repartirai après. Donc ce côté, on se réveille un petit peu et on agit dans le concret aussi. Hein. L'ours, il va parler aussi de professionnel, donc de choses matérielles, de travail manuel, de choses qu'on construit avec ses mains, un petit peu comme je disais avec l'empereur. Donc il y a vraiment une prise en main de sa vie. Voilà, et on se dirige vers... Bon, le soleil, il revient là, bah écoutez. Bon, il était pas bien loin en fait, le soleil. Hein. On l'a quitté, on le retrouve. Bon, c'est parfait. Rien à ajouter. Voilà, bah après, du coup, non seulement c'est assez apaisé, donc on a quand même cette maison Dieu, je vais pas non plus l'oublier. Hein. Mais comme je disais, ça me paraissait déjà festif dès le début.
Comme je disais, comme la fin de l'année, là où on va un petit peu faire exploser symboliquement l'ancienne année et puis passer à la nouvelle. Il y a vraiment après aussi ce côté énergie très très forte. Il y a quelque chose aussi de soleil, du divin, de quelque chose qui nous inspire, qui a cette énergie aussi très forte et qui nous pousse vers l'avant, hein. On peut voir le mât qui regarde peut-être le soleil à l'horizon, qui va l'inspirer et qui va lui dire mais tout est possible dans ta vie. Voilà, parce que le soleil est toujours là et quelque chose qui est inspirant, qui donne de l'énergie, qui inspire sa vie et puis qui donne aussi envie de rayonner. Donc il y a le côté, on repart aussi pour rayonner sa vie. Il y a toujours un côté dans cette colonne et même dans celle-ci des personnages seuls. Donc comme je disais, il y aura se détacher certainement de personnes, même des personnes auxquelles on tient. Ça ne veut pas absolument pas dire il va y avoir des ruptures avec ces personnes, mais ça veut seulement dire qu'on n'aura plus besoin d'elles et qu'on se suffira à nous-mêmes. Voilà, au moins pour certaines parties de notre vie. Bien sûr, sans, c'est un éternel recommencement. On est toujours dans cette recherche hein, d'être soi-même, etc., d'être autonome ou je sais pas, d'être indépendant. Mais en tout cas, il y a un grand pas là qui me paraît super important, super intéressant dans ce tirage. Donc à la fois du renouveau et puis une belle énergie et en plus de la sérénité. Donc j'ai envie de dire, j'aime beaucoup ce tirage, je suis très contente. Je suis très en gratitude. Voilà, eh bien j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis c'est plutôt très positif pour ce dernier tirage de l'année. C'est très lumineux. On passe quand même de l'ombre à la lumière, hein. Il y a quand même pas mal ça. Après, on va pas se les cacher, il y aura des choses pas toujours faciles, hein. C'est vrai qu'il faut les affronter, bah, comme toujours, hein. J'ai envie de dire. Si c'était si facile, voilà, on y arriverait toujours. Il y a des choses à affronter, c'est plutôt les blocages auxquels on s'accroche, voilà, des choses qu'on pense indispensables à notre vie. Et on voit bien que là, avec l'empereur et tout, que on en est totalement capable d'être indépendant, d'être soi-même, d'aller vers ses rêves aussi, hein, avec l'enfant, le, le mât, il y a quelque chose, voilà, qui est quand même euh, assez beau, quoi, pour le futur. Voilà, et bien écoutez, j'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, commenter, n'hésitez pas si vous avez des observations, des interprétations. Et puis moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!